Ah non, c'est pas vrai. Eugène, dis à ton chien de la fermer. Tais-toi. Il a donné aucune réponse. Ah ouais, Rudy, tu réponds-lui de mater dehors. Je vous l'avais bien dit qu'il se fichait pas mal du club. Non, dis pas ça, Patrick. Ah ouais. Et on te fait passer un test. Tu vas l'énerver. Je commence à adorer votre club, les gars. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, la dynamite dans les couilles, c'est toujours source de gros dégâts. Hé, gros tas, un sourire. Vous êtes prêts? C'est parti pour The Monster Squad. Alors, The Monster Squad est une comédie horrifique américaine sortie en 1987 et réalisée par Fred Dekker, dont c'est le deuxième film. Né à San Francisco en 1959, il étudie le cinéma à l'Université de Californie à Los Angeles, connu pour être l'un des campus les plus importants mondialement, que ce soit en termes d'éducation, d'art et de recherche. C'est d'ailleurs à cette période qu'il fera la rencontre de plusieurs cinéastes comme Chris Matheson, connu pour avoir scénarisé Bill et Ted Excellent Adventure et Dingo et Max pour Disney, ou encore Shane Black, futur scénariste de L'Arme Fatale et Predator, mais également réalisateur des excellents Kiss Kiss Bang Bang et The Nice Guys. Fred Dekker fait partie de ces rares réalisateurs à n'avoir que 3 films à son actif. Extra Censure en 1986, où des créatures extraterrestres en forme de verre envahissent une petite bourgade des États-Unis. Très bel hommage au film de science-fiction type série B typique des années 50. The Monster Squad l'année suivante qui va nous intéresser. Et Robocop 3 en 1993 qui, on va pas se le cacher, est une merde chiant sur la saga initiée par Paul Verhoeven. En parallèle, il va notamment travailler en tant que scénariste pour des séries comme Les Contes de la Crypte dont il réalise un épisode, la première saison de Star Trek Enterprise et depuis plus grand chose. À part avoir donné un coup de main à son pote Shane Black pour The Predator en 2018, sa carrière semble au point mort. Et donc en 1987, en tant que gros fan de série B qui ont marqué sa jeunesse, Fred Dekker décide d'en proposer avec The Monster Squad une relecture plus moderne mais aussi plus décomplexée tout en rendant hommage aux figures mythiques qui ont façonné le cinéma d'horreur. L'histoire, après avoir survécu à sa tentative de destruction par le professeur Van Helsing, le comte Dracula se réveille une centaine d'années plus tard pour s'entourer d'une escouade de monstres. La créature de Frankenstein, la momie, le loup-garou et la créature du lac noir. Pour déchaîner le mal sur Terre. C'était sans compter sur une bande de jeunes gamins fans de films d'horreur et prêts à tout pour empêcher les agissements de ces créatures et déchaîner les enfers sur le monde. La chasse aux monstres est ouverte. The Monster Squad est un pur feel-good movie typique des années 80, réunissant tous les ingrédients d'œuvres cultes comme E.T., les Goonies ou encore Stand By Me, mais aussi des trucs plus récents comme la série Netflix Stranger Things. Blindé de références au cinéma d'horreur, The Monster Squad est un magnifique hommage aux monstres des studios Universal produits durant les années 30 et immortalisé par des acteurs légendaires comme Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney ou encore Claude Rains. Jamais choquant et toujours fun à regarder, The Monster Squad parle aussi bien aux jeunes voulant découvrir le genre qu'aux fans hardcore auxquels le film emprunte tout un pan de la culture horrifique. Habituel récit initiatique du passage à l'âge adulte allant droitement à l'essentiel, le film dure à peine 1h20, le réalisateur arrive à proposer une identification du spectateur sur les jeunes dans un pur rêve cinématographique. Celui de se retrouver face à des créatures iconiques qui ont marqué tout un pan du genre de l'horreur. Tous ces monstres qui ont fait la gloire des studios Universal et la Hammer par la suite réunis pour créer la team ultime du mal. Bien sûr, Dracula tire les ficelles et les autres, à part la créature de Frankenstein qui retourne sa veste et va aider les enfants. Les autres créatures sont plus des faire-valoir et servent les scènes d'action, mais on se laisse prendre au jeu. Eh mais je connais cette voix, est-ce que c'est... Interdit aux filles, tu sais lire? Maman, elle a dit que vous devez me laisser entrer ou bien c'est la prescription. Sérieusement, j'ai déjà entendu quelque part. Oh! Eh oui, c'est elle. C'est bien Brigitte Lecordier. Dans le film d'ailleurs, Brigitte Lecordier double 2 personnages. Phoebe, la sœur de Sean, le chef de la Monster Squad. Vous êtes des trouillards, c'est pas la peine, c'est un copain. Eva, approchez-vous, il est gentil. Et Eugène, un autre membre du club. Quoi? Il y a un monstre dans mon placard. Tous les membres du Monster Squad sont bien étoffés. Chacun a une personnalité qui lui est propre. Entre Sean et Patrick qui gèrent le groupe, Rudy le mec ultra badass, lunettes de soleil, veste en cuir, cigarette au bec alors qu'il a que 14 ans, Eugène le timide et Horace qui est gros. Sale con, hein. Qu'est-ce que tu baves? Répète un peu, gros lard. J'ai dit que t'étais un sale con.
Chacun a son moment de gloire, ce qui rend le contexte d'unité de groupe assez fun et bien trouvé pour le coup. Le film aime jouer avec les références comme la scène d'ouverture dans le château de Dracula, rappelant toute l'esthétique du film de 1931 réalisé par Todd Browning ou d'autres avec Christopher Lee, ou encore la scène où le monstre de Frankenstein rencontre Phoebe près du lac, citant directement la scène culte du film de James Whale sorti en 1932. Ajoutez à cela les dialogues corrosifs de Shane Black, les effets spéciaux de Richard Enlund, connu pour son travail sur les visuels de Battlestar Galactica, l'Empire contre-attaque ou encore Poltergeist, et sans oublier les maquillages créés par la légende Stan Winston, qui a notamment travaillé sur The Thing, Édouard Romain d'Argent, Batman le Défi et surtout Terminator 2. Bref, le top du top au niveau technique. Alors ne nous y trompons pas, The Monster Squad ne fait pas peur pour une cahouette, mais n'en demeure pas moins d'une réelle inventivité sur les mises à mort et se révèle aussi très généreux au niveau des apparitions des créatures à l'écran. Et si on aime clairement tous ces produits calibrés typiques des années 80 et qui ont bercé notre jeunesse, The Monster Squad c'est dans la même veine que ces films-là et c'est un pur régal à regarder si l'aspect nostalgique vous parle. A noter que depuis quelques années, un remake serait à l'étude, mais le projet ne semble pas avancer plus que ça. Messieurs dames, il est l'heure de conclure. The Monster Squad s'inscrit parfaitement dans la lignée des films avec l'envie de bien faire, à l'instar d'autres œuvres marquantes de l'époque comme Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit ou encore SOS Fantôme. Le film est un pur film de geek qu'on se mate entre potes tout en s'amusant à trouver toutes les petites références propres au cinéma horrifique. Décalé, hautement parodique tout en rendant hommage à tout un pan du genre qu'il investit, The Monster Squad compense son manque criant de moyens en arrivant malgré tout à être efficace dans l'action et le rythme comique. Et si on peut déplorer le jeu approximatif des jeunes acteurs ou certains visuels en carton, Terminator 2 et Jurassic Park n'étaient pas encore sortis pour faire passer ce cap, The Monster Squad possède un esprit bon enfant et une ambiance à la cool, jouant par moments dans le politiquement incorrect et l'humour transgressif. Le film ravira petits et grands, passionnés comme les néophytes, pouvant éventuellement motiver certains à se plonger tout doucement dans le cinéma de genre. Bref, un film comme on n'en fait plus en étant fun, créatif et en arrivant parfaitement à recréer toute une mythologie liée à nos peurs les plus enfouies. The Monster Squad est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc The Monster Squad, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les teen movies pur jus qui arrivent à lier horreur et comédie, ce film est parfait pour vous. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.